L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard-Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 6 mars 2020. La CSN estime que la CNESST est à la dérive. Disparition d'adulte à Québec, Yvan Simoneau, 71 ans. La ministre responsable des Affaires autochtones n'a pas parlé aux Mohawks. La commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup débute ses travaux d'analyse de la concentration de plomb. La 12e édition du concours des prix de la relève est officiellement lancée. Maître Jérôme Théberge ouvre son nouveau cabinet d'avocat à Montmagny. Il y a désormais du ski à la montagne Grande Coulée. Une compétition de gymnastique de classe provinciale se tiendra à Montmagny côté sport. Le Canadien perd 4-0 contre une des meilleures équipes de la Ligue nationale. Et on vous dresse tous les matchs qui sont à l'affiche dans les séries de hockey de nos ligues régionales. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Le Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches, CSN, a commandé une étude auprès de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Cette étude étant terminée, elle a été rendue publique jeudi matin. Selon la CSN, les résultats arrivent à point, puisque nous sommes à la veille d'une vaste réforme des lois en santé et sécurité au travail, annoncée par le ministre du Travail, Jean Boulet. Il est plus que clair que la CNESST est à la dérive et ne joue plus son rôle qui était à l'origine de sa création il y a plus de 40 ans. Un coup de barre s'impose afin de faire disparaître le monstre parallèle de judiciarisation qui se nourrit sur les personnes victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles, a affirmé dans un communiqué de presse Anne Gingras, présidente du Conseil central. Le Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches est présent dans ce dossier depuis fort longtemps et revendique des modifications sur la base du respect des personnes salariées. Au cours des prochaines semaines, nous dévoilerons des exemples qui témoignent de l'abus de ce système et qui, manifestement, ne joue plus son rôle, a conclu la présidente. En conclusion, selon le rapport au Québec, la personnalisation du financement à la CNESST a contribué à la réintroduction d'une logique d'affrontement médico-légal à l'intérieur du système, et ce, sans égard à la faute. Il est possible de consulter l'étude en cliquant sur le lien de la CSN. Voilà. Le service de police de la Ville de Québec sollicite l'aide de la population et des médias afin de localiser Yvan Simoneau, 71 ans, de Québec. Il a été vu pour la dernière fois le 4 mars vers 22h30 sur le territoire de la Ville de Québec, dans le secteur de Sainte-Foy. Il pourrait circuler dans un véhicule Toyota Yaris 2014 4 portes. Nous avons des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité et s'il n'est pas localisé rapidement. Et voici donc sa description. Mesure 5 pieds 10,
pèse 180 livres, a les yeux bleus, les cheveux gris courts et porte un manteau d'hiver bleu foncé. Si vous apercevez cette personne, composez le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418-641-AGIR ou le 418-641-2447 et pour les gens de l'extérieur de la Ville de Québec, le 1-888-641-2447 sans frais partout à travers l'Amérique du Nord. Pendant que les trains étaient bloqués à Kanawake et en Gaspésie, la ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie Damour, a poursuivi ses activités quotidiennes sans s'impliquer dans la crise. Elle ne nous a pas contactés du tout. Elle n'a joué aucun rôle dans ce qui est arrivé ici, affirme la porte-parole de la nation Mohawk, Lynn Norton. On n'a jamais de contact avec elle, ajoute Mme Norton. Si la ministre Damour les avait approchés, les Mohawks auraient accepté d'ouvrir le dialogue, poursuit Lynn Norton. Au moins, on aurait eu un quelconque contact, dit-elle. Je veux dire, c'est sa job. La semaine dernière, pendant que la tension montait à Kanawake, la ministre Damour procédait plutôt à une tournée régionale au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où elle a notamment visité le nouveau local du Centre d'amitié autochtone à Alma. Les propos de Lynn Norton rejoignent ceux du chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard. On convient tous qu'une fois qu'on aura traversé ce qu'on a à traverser, concernant les blocus actuels, il faudra rétablir les ponts, et ça doit se préparer d'avance, déclarait-il dans nos pages de samedi dernier du Journal de Québec. En Gaspésie, le président de la Société du chemin de fer ironise quand on lui parle de la réponse du gouvernement Legault face au blocus ferroviaire par les Micmacs. Quelle réaction lance Éric Dubé avec une pointe de sarcasme. Pourtant, les entreprises de la péninsule gaspésienne ont souffert de la crise. Également maire de New Richmond, Éric Dubé affirme avoir discuté du dossier avec la ministre responsable de la Gaspésie, Marie-Ève Proulx, lors de son récent passage dans la région. Mais après ça, il n'y a pas d'autres élus provinciaux qui sont venus en région depuis le début de la crise, déplore-t-il. La ministre Damour ne l'a jamais contacté. C'est plutôt un sous-ministre du ministère des Transports qui était chargé d'être en contact avec les responsables locaux. Même son de cloche du côté du président de la Chambre de commerce Baie des Chaleurs, Luc Leblanc. Pour l'instant, on n'a aucun contact avec les élus du gouvernement du Québec ou du gouvernement fédéral, dit-il. La crise ferroviaire a déjà mis en péril un important projet de gaz naturel liquéfié à Saguenay. La société d'investissement Berkshire Hathaway du milliardaire Warren Buffett s'est retirée du projet en invoquant les blocus autochtones et le contexte politique au Canada. Jeudi, Sylvie Damour a refusé les demandes d'entrevue de notre bureau parlementaire. Et d'ailleurs, la ministre n'a pas accordé d'entrevue sur le dossier durant la crise, laissant plutôt la tâche à l'adjoint parlementaire de la ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière. Le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, n'a pas mâché ses mots au sujet de la ministre. Si ça ne fonctionne pas avec le gouvernement actuel, remaniement ministériel. Changez la personne responsable. Et si, quand il y a une crise, on lui dit « n'accorde pas d'entrevue », ça pourrait être difficile. Ça donne quoi d'avoir une ministre, s'est-il insurgé sur les ondes de Cube Radio jeudi. En mêlée de presse en marge d'une annonce à Saint-Jérôme, Mme Damour s'est justifiée en affirmant qu'un dossier qui allie économie et transport doit être géré par le premier ministre. Ça ne veut pas dire que parce que je n'étais pas devant la caméra, je n'y travaillais pas, a-t-elle déclaré selon Radio-Canada. Au retour de la relâche, des affiches apparaîtront à proximité des quelques 600 points d'eau inventoriés dans l'un ou l'autre des 42 établissements de la commission scolaire de Rivière-du-Loup. On vous donne tous les détails dans un instant. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ce temps-là, il faut se bien vite, là. Il faut réagir vraiment vite. Oui. Il faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les deux bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation.
Et Puis E, ben, extrême urgence, faut appeler le 911. voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça. Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Au retour de la relâche, des affiches apparaîtront à proximité des quelques 600 points d'eau inventoriés dans l'un ou l'autre des 42 établissements de la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Cet affichage se fera dans le cadre d'une vaste opération visant à mettre en place de nouvelles normes établies par Santé Canada quant à la présence de plomb dans l'eau qui doit dorénavant être inférieure à 5 microgrammes par litre d'eau. Santé Canada a par ailleurs est d'avis qu'une concentration d'eau supérieure à ce taux peut constituer un risque pour la santé humaine. Les travaux annoncés par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à la fin du mois d'octobre dernier doivent se dérouler en 2 temps. D'ici le 23 juin 2020, échantillonnage, identification des correctifs et début des travaux, le cas échéant, pour toutes les écoles primaires. D'ici le 1er novembre 2020, mêmes opérations pour tous les autres établissements, secondaires, formation générale des adultes et formation professionnelle. Rappelons que, par le passé, la commission scolaire était déjà tenue d'effectuer des tests d'eau dans ces établissements conformément aux normes en vigueur et que la qualité de cette eau n'est pas remise en question. Entre-temps, des mesures préventives, dont l'affichage d'instructions à proximité des points d'eau, seront mises en place. La commission couvre, à titre informatif, 32 villes et municipalités réparties sur le territoire de la MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et d'une partie de la MRC de Lillet. Elle compte plus de 900 employés, dont plus de 90 % œuvrent directement auprès des élèves. Mallette, qui est une firme comptable bien implantée sur le territoire, a récemment lancé officiellement la 12e édition des Prix de la relève, une initiative visant à reconnaître l'importance de la relève entrepreneuriale pour la région afin de faire rayonner les acteurs entrepreneuriaux d'ici. Ces prix, dédiés aux gens d'affaires, confirment notre appartenance et notre engagement envers la communauté. Jusqu'à maintenant, plus de 200 000 $ ont été remis à la relève entrepreneuriale. Nous sommes fiers de lancer la 12e édition, ce qui prouve bien la pertinence de tel concours, a expliqué Régent Lemieux, associé chez Mallette. Les prix seront attribués selon 2 catégories. Entrepreneurs, avec 3 prix de 3 000 $ en argent, et futurs entrepreneurs, avec plusieurs prix de 1 500 $ en services. Pour être admissible, l'entrepreneur devra répondre à certains critères, notamment d'avoir sa principale place d'affaires sur le territoire de la MRC de Montmagny, de Lillet ou de Bellechasse, ou planifier s'y établir s'il est un futur entrepreneur. Rappelons que les prix de la relève, une initiative du cabinet comptable Mallette de Montmagny, visent à soutenir et à mettre en valeur le travail d'entrepreneurs des MRC de Montmagny, Lillet ou Bellechasse dans leurs efforts de développement de l'activité économique régionale. Avec ces prix, Mallette et ses partenaires souhaitent donner un support financier à ces entrepreneurs pour le démarrage ou le développement de leur entreprise. De plus, l'activité de la remise des prix de la relève constitue une occasion de réseautage, leur permettant de tisser des liens entre eux et avec la communauté ou avec la communauté du monde des affaires. Date à retenir, le 3 avril 2020 à midi, date limite d'inscription, et le 13 mai 2020, remise des prix. Un tout nouveau cabinet d'avocats vient officiellement d'ouvrir ses portes à Montmagny en offrant des services juridiques uniques dans la région. En effet, de retour à la pratique du droit à Montmagny après 2 ans d'absence, Maître Jérôme Théberge accueille désormais ses clients à ses bureaux du 20 avenue Saint-Médloire. Ce dernier connaît d'ailleurs bien la région pour avoir pratiqué dans le cabinet Lemieux Parent Théberge, avocat, pendant près d'une quinzaine d'années. Je suis natif d'ici et j'ai toujours pratiqué à Montmagny. C'était naturel pour moi d'y établir mon cabinet,
de dire l'avocat dont l'équipe offrira notamment des services en matière de droit civil, commercial, criminel, familial, de même qu'en droit du travail et en protection de la jeunesse. Nouvellement accrédité par l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec, l'IMAC, et accrédité par le Bureau du Québec, Maître Théberge peut également offrir des services en médiation, mais aussi d'arbitrage, devenant le seul avocat de la région offrant ce type de règlement de litige. L'arbitrage est un processus privé, confidentiel et consensuel, et qui se veut plus rapide que les procédés juridiques conventionnels et qui permet, de manière générale, une gestion plus économique d'un différend, explique Maître Théberge. Celui-ci est par ailleurs l'un des 140 spécialistes en la matière à être accrédité par l'IMAC dans la province et qui plus est, le seul qui soit situé à l'est de la ville de Québec. Pour profiter de l'expertise de Maître Jérôme Théberge et de son équipe, il suffit de visiter le cabinet au 20 avenue Saint-Magloire à Montmagny ou encore par téléphone au 248-7474. Je rappelle que le bureau ou que M. Jérôme Théberge a bénéficié du soutien de la Société de développement économique de Montmagny pour le départ et le démarrage de ses activités. Dans quelques instants, on vous propose les nouvelles du sport. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CIMA-TV est impatient de travailler avec vous. Côté sport, par amour de la montagne et du plein air, l'équipe du Parc des Appalaches, en collaboration avec le Béquiard, a voulu donner une seconde vie à la montagne Grande Coulée, puisque ce secteur du Parc des Appalaches est un vrai paradis de poudreuses et de bouleaux jaunes qui, autrefois, était un centre de ski situé à Saint-Paul-de-Montmagny. Pour le bonheur des skieurs, 2 pistes ont été aménagées ainsi qu'un sentier d'ascension dédié uniquement au ski de montagne. La collation, piste de niveau débutant, est parfaite pour l'initiation. Quant à la Danne, elle saura plaire aux skieurs de plus haut niveau avec sa pente beaucoup plus abrupte. Les pistes sont en sous-bois de merisier et offrent une vue incroyable. Au pied des 2 pistes est blotti l'abri montagne ou l'abri mi-montagne, muni d'un poêle à bois permettant aux skieurs de se réchauffer et d'y faire une pause avant de remonter pour la prochaine descente. Pour terminer l'aventure, le skieur peut vivre son après-ski chez Appalaches. Une bonne bière, un succulent repas et un passage dans les bains nordiques terminent à merveille une journée de glisse. Donc, avant de s'aventurer dans la montagne, le skieur doit acquitter les frais d'accès, bien sûr. Alors, c'est une belle journée qu'on vous réserve à cet effet. Sur la base des excellents résultats antérieurs, le club Magny Gym a de nouveau été retenu par la Fédération gymnastique du Québec afin d'accueillir la 2e sélection de la saison 2019-2020 du circuit provincial de gymnastique artistique féminine. Cette compétition se déroulera les 14 et 15 mars prochains à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny. Durant cette compétition, près de 400 gymnastes et leurs familles provenant de plusieurs régions du Québec, Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale, Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Estrie, Mauricie, Montérégie et Centre du Québec, se réuniront dans la capitale de Loi-Blanche afin de se classer pour des qualifications provinciales et, par le fait même, nous démontrer leurs habiletés. Magny Gym a pu compter une fois de plus sur le soutien de nombreux collaborateurs et plus d'une centaine de bénévoles qui s'affairent présentement à mettre en place toutes les étapes de cette importante organisation. Grâce à cette excellente collaboration de tous, la grande qualité d'accueil des Magny-Montois pourra à nouveau être démontrée. Merci à tous et bon succès aux gymnastes. Le Canadien s'est buté sur un Andrei Vasilevski en pleine possession de ses moyens jeudi soir. Le Lightning, même sans Steven Stamkos et Ryan McDonough,
a assez de talent pour terroriser plusieurs équipes. Pour rivaliser avec cette équipe, il faut se battre à armes égales. Sans Thomas Tatar et Brendan Gallagher, ça devenait une mission impossible. Avec les deux ailiers de Philippe Danault à l'infirmerie, le Canadien a logiquement trébuché 4-0 contre le Lightning jeudi au Amalie Arena. C'est sûr que ce n'est pas la même chose sans Tatar et Gallagher, a murmuré Danault dans le petit vestiaire de l'équipe adverse. Il y avait des rotations tout le temps sur mon trio. C'est difficile, mais il faut qu'on se lève tout le monde ensemble et qu'on arrive à jouer mieux malgré leur absence. Il y avait des absents, mais nous ne devons pas chercher d'excuses, a ajouté le capitaine Shea Weber. Le Lightning est une bonne équipe. C'est toujours un défi contre eux. Ils ont une très bonne équipe et nous manquons d'énergie en début de match. Avec seulement 11 attaquants, c'était la chaise musicale à l'aile droite du premier trio du CH. Paul Byron, Joel Armia, Jordan Wheel et Dale Wise ont tous obtenu des présences à la droite de Danault et d'Artturi Lehkonen. Il n'y a pas eu de miracle. 7 joueurs du Rocket. Pour cette visite à Tampa Bay, il y avait 7 joueurs avec une plus grande expérience sous les couleurs du Rocket de Laval que du CH cette saison. À l'attaque, on retrouvait Dale Wise, Jake Evans, Charles Hudon et Lucas Vedemo, alors qu'il y avait Xavier Ouellet, Christian Follen et Carl Asner à la ligne bleue. On vous le disait, c'était un combat entre un poids coq et un poids lourd. Il y a eu du rififi au son de la sirène à la fin de la deuxième période. Ben Chariot n'a pas aimé une mise en échec tardive de Barclay Goodrow contre Joel Armia. Le numéro 8 a lancé les hostilités. À la fin d'une mêlée, Mikhail Sergachev a ajouté de l'huile sur le feu en donnant un double échec à Nick Suzuki. Shea Weber, qui avait vu le geste de Sergachev, a défendu son jeune coéquipier. Sergachev, un choix de premier tour du CH en 2016, s'est bien débrouillé dans son court combat contre celui qu'on surnomme l'homme montagne. Victor Hedman a gravé son nom sur le trophée Norris en 2018 et il est encore l'un des meilleurs de sa profession. Le géant défenseur du Lightning a mené l'attaque des siens avec 2 buts contre Carey Price. Il a donné le ton à cette rencontre en marquant dès la 49e seconde. Chariot perd patience en fin de troisième période et il a exprimé sa frustration contre l'ailier du Lightning, Blake Coleman. Après une mise en échec anodine de l'ancien des Devils du New Jersey, Chariot a jeté ses gants pour lui asséner quelques coups. Coleman n'a jamais engagé le combat. Phil Esposito, qui est analyste à la radio du Lightning, n'était pas impressionné par la décision de Chariot. Je crois qu'il est grand temps que la saison se termine pour les Canadiens. Et en terminant, le 4e match de cet affrontement 3-5 entre Montmagny et Saint-Jean-Port-Joli aura lieu le vendredi 6 mars à l'Aréna de Montmagny, que si nécessaire, une rencontre ultime est prévue le lendemain soir à Montmagny. La série Fondation BA de Trois-Pistoles et l'Impérial de Saint-Pascal se poursuivra avec la présentation du match numéro 3 le vendredi 6 mars à 21h à Trois-Pistoles, suivi de la rencontre numéro 4 le lendemain soir à 19h du côté de Saint-Pascal. Si un 5e match devait s'avérer nécessaire, il aura lieu le dimanche 8 mars à 17h30 à Trois-Pistoles. La série Plastic More Family Prix, maintenant égale 2-2, les deux équipes s'affronteront lors du match décisif qui aura lieu le vendredi 6 mars à l'Aréna de Saint-Damien. Le match numéro 3 de la série Mercenaires de Lotbinière et des Éperviers de Saint-Charles sera présenté vendredi 6 mars à l'Aréna de Saint-Gilles. Si nécessaire, les matchs numéro 4 et 5 auront lieu le samedi 7 mars à l'Aréna de Saint-Charles et le lendemain au domicile des Mercenaires. Et du côté de la Ligue de hockey olympique, suite aux résultats de la fin de semaine dernière, c'est le Pétrole Montmagny et le groupe MG qui seront aspirants à la Claude Boulet Cup pour la finale des séries 2020 qui sera disputée en formule 2-2-3. La première partie de la finale se tiendra donc ce soir, vendredi, à 20h30. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241 1313, poste de 26. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 12 635 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca.
Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève Mallette avant le 3 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Donc, à la météo, encore une belle journée hier. C'était peut-être un petit peu plus froid en raison des vents qui ont causé un refroidissement éolien. Donc, c'était plus froid hier, puis on s'apercevait là, que le vent était très présent. Maintenant, pour ce vendredi 6 mars, si on regarde d'abord notre image radar, eh bien, ça nous indique là, qu'il y a une masse nuageuse et que cette masse nuageuse va nous apporter du temps nuageux tout au cours de la journée avec des vents jusqu'à 15 km/h et un maximum de -3. Cependant, on ne parle pas de précipitations, mais une masse nuageuse importante là, qui couvrira le ciel sud-côtois tout au cours de la journée. Ce soir et la nuit prochaine, c'est du temps partiellement nuageux avec des vents devenant du nord-est à 20 km/h avec des rafales à 40 au cours de la soirée. Ce sera froid avec un minimum de -13 degrés. Avec le refroidissement éolien, on parle de -22 au cours de la nuit prochaine, donc ce sera très froid. -14 pour la Pocatière, -15 pour Saint-Paul et -14 pour Saint-Pamphile. Demain, samedi, alternance de soleil et de nuages, devenant ensoleillé au cours de la matinée. Vent du nord-est de 20 km/h avec des rafales à 40, devenant léger en mi-journée, avec un maximum très confortable de -5 degrés. Donc, une belle journée pour pratiquer des sports d'hiver, l'hiver qui, lentement mais sûrement, tire à sa fin. Pour dimanche, on nous parle de temps nuageux avec un maximum de 0 pour Montmagny-Lillet et de 1 degré pour Kamouraska. Pour lundi, on parle de neige. Il faudra surveiller, là. Il y a un système qui doit nous atteindre lundi, au milieu ou fin de journée, et mardi. Alors, on pourra vous donner plus de détails lundi matin, là, mais pour l'instant, ce qu'on nous parle, c'est de la neige. On ne parle pas de la quantité qu'on devrait recevoir, mais il y a de la neige pour lundi et mardi, avec un maximum de -8 pour lundi et -4 pour mardi. Pour mercredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 0 degré. Et jeudi, du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse de neige et un maximum de -2 degrés. Pour lundi, ce sera beaucoup plus froid, là, si vous regardez les températures, avec -8. Et quand on parle d'ennuagement, c'est qu'on parle de soleil pour Kamouraska. Donc, c'est un ennuagement qui devrait se faire là, en milieu ou en fin de journée lundi et nous apporter des précipitations. Donc, à surveiller ce système pour le début de la semaine. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de -1 le jour, -12 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h12 ce matin et se couchera à 17h35. Je vous rappelle qu'on doit avancer l'heure de montres et horloges dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, n'oubliez pas, là, pour l'instant, et jusqu'à samedi soir, on est à l'heure normale de l'Est. Et à compter de dimanche, on sera à l'heure avancée de l'Est. Et en passant, juste une petite parenthèse, c'est qu'on parlait de peut-être un jour en venir à toujours avoir l'heure avancée. Donc, moi, je suis en faveur parce qu'on dit que ça affecterait la santé de certaines personnes, ce changement d'heure. Donc, je pense qu'on pourrait maintenant en venir à toujours travailler avec l'heure avancée, puis on s'ouvrait de l'électricité aussi. Donc,
La température la plus élevée a été enregistrée en 2010 avec 4,7 degrés et la température la plus basse en 2014 avec moins 26 degrés. Hier, aucune précipitation reçue. On a enregistré un maximum de 1,5 degré hier et un minimum de moins 8,4 degrés au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est actuellement à 102,2 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 77 %. Les vents soufflent actuellement de direction est-sud-est à 8 km/h. Il fait moins 6 degrés sous un ciel nuageux et avec le vent, on peut ressentir moins 16 degrés. Donc, c'est assez froid. Merci. Habillez-vous chaudement si vous devez aller à l'extérieur aujourd'hui. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, bien, comme vous le constatez, il indique notre tableau. Toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska, ainsi que la 132 et l'autoroute 20 qui mènent de Lévis vers Montmagny, La Pocatière et Rivière-du-Loup. C'est sur pavage, c'est beau partout. Donc, si vous devez vous déplacer aujourd'hui, bien, vous pouvez le faire en toute sécurité. Cependant, il faut toujours, comme cette émission est présentée en direct le matin, toujours surveiller parce que les conditions peuvent changer au cours de la journée selon les précipitations reçues. Alors, toujours vérifier avec le ministère des Transports afin de vous assurer que les routes sont parfaites pour assurer la sécurité lors de vos déplacements. Traction intégrale de série. Manœuvrabilité et contrôle à la fine pointe. Système de freinage automatique. Mais ça sert à rien pantoute, ça. Si on ralentit pas puis qu'on garde pas ses distances. La Clinique Dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La Clinique Dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le vendredi 6 mars 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 6 mars également. Demain le 7 et dimanche le 8 mars. Donc, débutant par ce vendredi 6 mars, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Cynthia Lévesque. Ben, c'est Huguette qui vous souhaite bon anniversaire, Cynthia Lévesque, en ce 6 mars. Bon anniversaire à Denis Caron. Eh bien, c'est de la part de la chorale Saint-Thomas, donc un autre membre de cette belle chorale de Saint-Thomas. Alors, Denis Caron, bonne fête. Le 6 mars, c'est l'anniversaire à Ulrich Balleux. J'espère que je le prononce bien. Ulrich Balleux, c'est de la part de Jeannette et Roland. Bon anniversaire à vous. Bon anniversaire. Ben, c'est terminé pour le 6 mars. Maintenant, on y va pour demain, le 7. Ce sera l'anniversaire à une fidèle téléspectatrice, Céline Tanguay. Céline qui fêtera son anniversaire demain, samedi 7 mars, de la part de votre conjoint André. Il est bien fait, André. Hein? Il a pris le temps de nous téléphoner, Céline, pour vous souhaiter bon anniversaire. Également, c'est l'anniversaire demain à Céline et c'est Solange, votre sœur, qui vous souhaite bon anniversaire, Céline. Alors, comme on avait déjà mis le nom de votre nom dans la boîte de tirage, eh bien, comme tout le monde, c'est une seule chance pour tout le monde. Alors, bon anniversaire, Céline, de la part de Solange et votre sœur et André. Naturellement, on parle d'André Corriveau, du garage Corriveau. Alors, ça complète les anniversaires pour le samedi 7 mars. Maintenant, dimanche, le 8 mars, ce sera l'anniversaire à Raymond Guimont. C'est de la part de son épouse, ses enfants et petits-enfants. Donc, bonne fête le 8 mars à Raymond Guimont. Voilà pour le 8 mars. Ce sera également l'anniversaire le 8 mars à Valérie Gaudreau. C'est de la part de Mamie. Alors, bon anniversaire, Valérie Gaudreau. C'est Mamie qui vous souhaite bon anniversaire dimanche le 8 mars. Et aussi,
je veux souligner que le dimanche 8 mars, ce sera la journée de la femme. Donc, je vous souhaite à vous toutes, femmes, une belle journée de la femme pour dimanche le 8 mars. Et enfin, dimanche le 8 mars, ce sera l'anniversaire de notre journaliste, le beau Brumel de l'information à CMA TV, José Soucy, qui soulignera, je pense que c'est 41. On lui demandera tantôt, il va être avec nous. Alors, ce sera son anniversaire le dimanche 8 mars. Maintenant, c'est le temps de procéder au tirage d'un certificat cadeau de 25 offert par le magasin Coop IGA de Montmagny, qui gagnera ce 25 $. Donc, on y va pour ce tirage. Il s'agit de, attendez un petit peu, Colette Têtu-Fizette de la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, c'est vous, Mme Colette Têtu-Fizette, qui méritez ce certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA. C'était son anniversaire le 4 mars. C'est l'anniversaire aujourd'hui du Journal de Québec qui a été fondé par Pierre Pellado le 6 mars 67. Également, c'est l'anniversaire à Marie-Michel Desrosiers qui a chanté pour Beau Dommage. Elle a 70 ans aujourd'hui. Et Murray Head, il a 74 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès le 6 mars 2000, entre autres, de Marcel Pépin, qui était président de la CSN de 65 à 76. Il a 74 ans. Luc Cousineau, décédé en 2017, 72 ans, auteur, compositeur, interprète québécois. Nancy Reagan, l'épouse de l'ex-président des États-Unis, Ronald Reagan, décédé en 2016 à l'âge de 94 ans. Également, Dana Reeves, en 2006, elle est décédée à l'âge de 44 ans, la chanteuse et actrice. Brian Fogarty, 32 ans, premier choix des Nordiques du repêchage de 87. Et enfin, Guy Hoffman, décédé en 86, 69 ans, comédien et metteur en scène aussi. Je veux souligner le décès en 94 de Mélina Mercouri, 71 ans, actrice, chanteuse et militante politique. Voilà, ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, on vous présente la chronique prévention pro-mutuelle avec Guillaume Fortin. Il sera notamment question des systèmes d'évacuation des poêles à bois. On sait qu'on se sert beaucoup des poêles à bois actuellement. Alors, le système d'évacuation, c'est très important. On en parle dans quelques instants avec Guillaume. On vous parle également de cette nouvelle positive qu'on vous donne à tous les lundis, mercredis et vendredis. On vous parlera de ce journal communautaire au sud de la MRC de Lillet. Et enfin, pour les abonnés du câble de Cogeco, souvenirs et nostalgie. Et José Soucy qui sera avec nous en fin d'émission. Voilà, je vous souhaite une bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention présentée par ProMutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis justement en compagnie de Guillaume Fortin, conseiller en prévention. Alors, on va parler de prévention. Oui. Et là, on va parler du système d'évacuation d'un chauffage au bois. C'est quoi exactement le système d'évacuation du chauffage au bois? Quand on parle de système d'évacuation du chauffage au bois, donc c'est sûr, un chauffage au bois va faire des gaz de combustion. On ne veut pas que ces gaz-là restent dans la résidence. Donc, ça va être un système d'évacuation, partir du poêle, aller jusqu'à l'extérieur de la résidence. Donc, tuyau de raccordement qui se trouve avec le tuyau noir, puis qui va se jumeler à une cheminée pour emmener les gaz de combustion à l'extérieur. OK. Et il y a toutes sortes de tuyaux de raccordement. Oui. On va parler des deux principaux éléments du système d'évacuation. On a dit cheminée et conduit de raccordement. Donc, conduit de raccordement. Oui. Donc, conduit de raccordement, comme je vous disais, c'est le tuyau noir. Un bon tuyau de poêle, comme on dit, là. C'est ça, oui, tuyau de poêle.
Il va avoir le simple paroi ou le tuyau à paroi double. Donc, paroi double, la paroi simple, ça va être juste une feuille de métal en tant que telle là, qui va faire le tuyau. Puis, je vous parle réellement de tuyaux noirs parce qu'il va y avoir des gens qui vont utiliser des tuyaux en acier galvanisé. Gris, là? Oui, gris, pour raccorder un appareil de chauffage au bois, combustible solide. Ce tuyau-là, en tant que tel, n'est pas fait pour les poêles à bois. C'est fait pour le chauffage au mazout. Donc, la température du tuyau au bois, le chauffage au bois va être plus élevé. Si le tuyau galvanisé est chauffé, lui, va émettre des gaz. Il va y avoir une émanation de gaz qui va se faire. Puis, c'est pas fait pour ça. Donc, réellement, de prendre un tuyau noir pour le chauffage au bois. Vous avez mentionné une paroi, une double paroi. Oui. C'est quoi la différence entre les deux? Et pourquoi? Moi, dites-moi, la question que je me pose toujours, c'est pourquoi, si c'est plus dangereux à une paroi, pourquoi qu'on ne vend pas juste double paroi? OK. Est-ce qu'un est plus dangereux que l'autre? Oui. Ben, je vous dirais que les deux vont faire l'ouvrage en tant que tel. OK. C'est juste Et que... c'est quoi la différence entre les deux? La différence, ça va être le dégagement. Donc, la conception du tuyau simple paroi, c'est juste un feuillard de métal qui est roulé, puis on va venir emboîter mâle-femelle ensemble. Ça va être fixé à l'aide de 3 vis pour être sûr que ça ne se démange pas. Puis, on va emmener ça jusqu'à notre cheminée. L'important, c'est de respecter les dégagements de ce tuyau-là. Le tuyau noir, simple paroi, on demande 18 pouces de dégagement de toute matière combustible. Le dégagement où? Autour du tuyau. Donc, on a un tuyau, mettons, de 6 pouces. Vous allez faire un cercle de 18 pouces plus grand autour de ce tuyau-là pour être sûr qu'il n'y ait pas de minimiser le risque d'incendie. Ça, c'est demandé par les normes d'installation, les normes CSA B365. Mais est-ce que, quand il y a du créosote, est-ce que simple paroi, c'est plus dangereux que double paroi? Est-ce que ça peut chauffer plus? Non, à l'intérieur, on va avoir la même température. C'est sûr que la température du tuyau en tant que tel, ce qui va créer le créosote, ce qui va aider à la formation, ça va être un bois peut-être qui va être trop humide ou de moins bonne qualité. Puis ce bois-là, en tant que tel, quand il va chauffer, si le tuyau est frais, on a du froid autour du tuyau, ça va faire comme une condensation à l'intérieur, puis il va y avoir une formation, là, une pellicule qui va se faire à l'intérieur du tuyau qui peut être dangereuse. Okay. Mais on est capable d'avoir le même phénomène que ce soit à simple ou à double paroi. C'est plein de facteurs à prendre en considération. Là. Donc, est-ce que, on parle des conseillers en prévention, on va y poser la question, est-ce que si vous conseillez, ou moi je vous appelle et je veux installer un poêle à bois chez moi, oui. Est-ce que vous allez me dire, Michel, mets un simple paroi ou double paroi? Bien, je vais regarder avec vous l'environnement où est-ce que le poêle va être installé. Si votre trou de raccordement pour la cheminée est proche du plafond, bien, à ce moment-là, est-ce que vous avez 18 pouces de dégagement? Si vous me dites non, bien, peut-être que le seul tuyau utilisable, ça va être le double paroi. Au lieu d'avoir 18 pouces de dégagement, on va avoir un 6 pouces. Là. Lui, il est homologué, il y a eu des tests, puis il respecte les températures. Donc, il va avoir un collant, une homologation dessus qui dit la distance qui est prescrite pour le dégagement des matières combustibles. Donc, ce que je comprends, c'est un n'est pas meilleur que l'autre. C'est juste par rapport à l'installation au niveau des normes de sécurité. Moi, c'est ça. C'est réellement qu'il y en a un qui va être beaucoup... La surface du tuyau va être beaucoup moins chaude là, que le simple paroi. Parce que j'ai un simple paroi, c'est pour ça que vous posez la question. Oui. OK. Donc, si on parle de double paroi, je pense que vous l'avez mentionné, là, c'est... la particularité, c'est, bon, il y a une double paroi à l'intérieur, mais c'est pas meilleur que le simple paroi, c'est juste au niveau de la sécurité par rapport à la situation de l'appareil. C'est ça, puis quand on va acheter un poêle, les poêles à sort qui sont vendus en quincaillerie ou les marchands d'unités de chauffage au bois, tous ces appareils-là, ils ont eu des tests. Ils sont accrédités. Puis, sur l'accréditation, il y a des dégagements qu'on doit respecter aussi de l'unité de chauffage. Puis, ils vont nous parler des tuyaux, soit à simple paroi ou à double paroi, parce que ce qui va faire le dégagement réellement, c'est des tests avec le simple ou le double. Donc, à ce moment-là, on a les deux distances qui sont mentionnées sur la plaque signalétique du poêle ou le guide d'installation. OK. Donc, si on achète le poêle, c'est indiqué qu'on doit mettre ou double paroi ou simple paroi? C'est écrit que vous pouvez prendre simple ou double. OK. Mais le simple va vous donner une distance X,
puis le double va vous donner une distance Y à respecter là, pour l'installation. On apprend ça aujourd'hui. Donc, un pas meilleur que l'autre, mais un est aussi bon que l'autre. Les deux sont bons. C'est ça que je comprends. Oui, les deux sont bons, mais c'est juste il y en a un qui va être plus sécuritaire pour le dégagement en tant que tel. Si on a besoin, Guillaume, si on veut installer un nouveau poêle ou on veut remplacer celui qu'on a, c'est peut-être mieux de vous demander de venir voir puis de nous conseiller pour savoir exactement qu'est-ce qu'on doit acheter. Est-ce que le double paroi est probablement plus dispendieux que le simple paroi? Je vous dirais que le simple paroi est 3 fois moins cher que le double paroi. Environ. Là. Donc, c'est sûr qu'on est plus incité à acheter celui qui est moins cher. Oui, mais comme je vous dis, pour la sécurité, comme si je prends l'installation chez moi, j'avais pas le choix de mettre un double paroi parce que je pouvais pas faire autrement. Donc, je suis allé avec un double paroi, puis je regrette pas. Mais je comprends mieux la distinction entre les deux aujourd'hui. Si jamais on a juste un côté du tuyau, il y a d'autres choses qui peuvent se mettre. Il y a d'autres ajouts qui peuvent être vendus en quincaillerie. À ce moment-là, c'est un déflecteur. Un déflecteur qu'on est capable de venir mettre sur le tuyau noir. Il y a des coudes sur le dessous, le dessus. Puis, on vient de réduire, là, si je ne me trompe pas, c'est 50 pour un simple paroi. Donc, au lieu d'avoir 18 pouces, on va avoir 9 pouces. Mais c'est sûr qu'il faut faire l'achat du tuyau plus le déflecteur. Mais c'est quelque chose qui est un petit peu moins dispendieux que le pour double. avoir déjà vu ça, oui. Ouais. Maintenant, si on parle de la cheminée, il y a deux types de cheminées. Oui. Bien, il y a la cheminée de maçonnerie, puis les cheminées préfabriquées. Donc, c'est ça, les 2100, 2100, le monde les appelle à peu près n'importe comment, là, mais réellement, c'est une cheminée préfable qui est en acier inoxydable, puis qui a été testée, puis qui a un isolant à l'intérieur. Bon, est-ce que c'est plus compliqué? Encore une fois, je vous pose une autre question, mais est-ce que c'est plus compliqué d'avoir une cheminée préfabriquée? Préfabriquée, excusez-moi, qu'une cheminée en maçonnerie, parce que, bon, c'est en ciment, donc dans la tête, c'est plus sécuritaire. Est-ce que c'est le cas? Bien, cheminée de maçonnerie, il faut qu'elle soit construite là, pour répondre aux exigences du Code national du bâtiment. Donc, il faut qu'il y ait un conduit d'évacuation de fumée à l'intérieur, que ce soit en terre cuite, en béton, en acier, mais on ne peut pas avoir, mettons, 2 rangs de briques. Là. Il y en a qui vont dire que c'est une brique double, mais la brique double, en tant que telle, si ce n'est pas un ciment réfractaire, bien, c'est pas considéré comme une cheminée qui est conforme. Donc, à ce moment-là, ça se peut que quand nous autres, on va faire nos visites, si vous avez une cheminée de maçonnerie puis qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de conduit de fumée tel que demandé par le Code national du bâtiment, bien qu'on vous émette une exigence à ce moment-là d'installer une gaine. De rentrer un tuyau dedans. Oui, de rentrer une gaine à l'intérieur, une gaine de stainless, homologuée. Mais voyons donc, la brique, ça ne brûle pas? Ça ne brûle pas, mais à la longue, les cheminées, ça vient qu'à fissurer. Cette fissure-là, bien, il peut y avoir des émanations qui se font, il peut y avoir un transfert de chaleur. Si c'est juste à utilisation normale, il n'y aura pas de problème, mais lors d'un feu de cheminée, ça peut être plus dangereux. Là. Donc, c'est réellement, on veut contenir à l'intérieur. On ne s'imagine pas tout ce qu'on entend aujourd'hui quand on ne le sait pas, qu'on ne connaît pas ça. Là. Les cheminées préfabriquées, c'est quoi leur particularité? Ils sont composés d'un cœur qui va être en stainless. Il va avoir un 2 pouces de laine isolante pour résister aux hautes températures. Puis ça va être recouvert d'un autre feuillard là, de stainless à l'extérieur. La cheminée, elle, est approuvée selon une norme. Puis il faut qu'elle respecte, les températures là, de 2100 degrés lors d'un feu de cheminée. En industrie, elle est testée pour résister à 3 feux de cheminée de 30 minutes à 2100 degrés. Donc 1150 degrés Celsius ou 2100 Fahrenheit. Normalement, à condition normale d'utilisation, ça va être 650 degrés C. OK. Ouais. Est-ce que c'est aussi sécuritaire qu'une cheminée cheminée en briques? Oui, mais je vous dirais qu'une cheminée en briques qui est bien construite va être sécuritaire pourvu qu'on respecte la construction qui est demandée puis les dégagements autour de la cheminée. C'est la même chose pour une cheminée préfabriquée. Donc, une est aussi bonne que l'autre? Oui. Oui? Oui. Aussi sécuritaire? Oui. OK. Ben oui, mais il faut que ça soit fait. La brique, il faut qu'elle soit faite dans les règles de l'art. Oui, bien, j'ai compris. J'ai compris. Je ne pensais pas que ça allait jusque-là. Mais
Oui. C'est ça, comme je vous disais, la cheminée préfab, 2100 degrés, si elle est mal installée, elle est en contact avec les matériaux combustibles, bien, à ce moment-là, moi, quand je vais aller chez vous, je vais vous demander de dégager la cheminée. C'est pas quelque chose que je vais inventer, c'est réellement le fabricant de la cheminée qui demande qu'il y ait un 2 pouces de dégagement tout le tour. Donc, passer au travers du plancher, aller jusqu'au toit. Il y a des instruments, des kits d'installation qui sont vendus par le fabricant pour respecter ça, puis être sûr qu'il n'y ait pas de laine qui vienne en contact dans l'entretoit ou du linge, là, il faut que ce soit recouvert quand ça passe dans un garde-robe pour être sûr qu'il n'y ait pas de linge qui vienne en contact avec des choses comme ça. OK. Et si c'est dans un garage, est-ce que c'est la même chose? Si la cheminée est à l'intérieur d'un garage? Oui, à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut respecter les distances. C'est les mêmes règles qui s'appliquent? Oui. C'est important, hein, parce que on parle d'incendie ou de possibilité ou de danger d'incendie. Donc, c'est important d'être bien installé. Et votre rôle, c'est ça, c'est que si on veut s'installer un nouveau poêle ou changer le poêle, c'est important d'avoir des bonnes indications pour être obligé de recommencer. Oui, effectivement. Puis, chez Promutuel Montmagny-Lillet, on est 2 conseillers à prévention. On a eu comme formation une formation avec l'APC, l'Association des professionnels du chauffage. Donc, réellement, c'est pour voir comment que l'installation d'un poêle et des cheminées se fait, puis comment faire la vérification de ces unités-là aussi, là, de façon adéquate, là, en respectant les normes d'installation. Les poêles d'aujourd'hui et les poêles d'il y a 30 ans, oui. Est-ce qu'ils sont aussi sécuritaires que... J'ai un poêle de 30 ans. Je vais toujours prendre l'exemple qui me revient. C'est-tu un poêle homologué? Ça doit. J'ai acheté ça chez un détaillant à ce moment-là. Et c'est ça, il y a une trentaine d'années, peut-être que les poêles n'avaient pas subi les tests là, pour les dégagements en tant que tels, comme je vous disais tantôt. Toujours moyen de regarder en arrière de votre poêle s'il y a une plaque d'homologation. Puis regardez les dégagements. Les dégagements vont être écrits. S'il n'y a pas de dégagement décrit, à ce moment-là, ça se peut que ce soit un appareil qui est non homologué. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous en servir. C'est juste que la distance de dégagement va être plus grande qu'un poêle qui a eu des tests. Donc, à ce moment-là, on demande 48 pouces de dégagement tout le tour. 4 pieds? 4 pieds, oui, monsieur. Ça va prendre une grande pièce. 4 pieds de dégagement? Il y a toujours moyen, là, à ce moment-là, de réduire les dégagements en mettant des écrans murales là, afin avec une chambre d'air. Puis, pour donc, prévenir... peut-être faire l'exercice, les gens qui nous regardent. Si vous avez un poêle qui date de quoi? À partir de quel moment où officiellement il était homologué? Je ne pourrais pas vous dire. Non. Par cœur, non. Je pourrais lancer une date de même, mais... Oui, mais peut-être le vérifier. C'est à l'arrière du poêle? Oui, ça peut être à l'arrière du poêle. Je n'ai déjà vu ses côtés ou sur la patte en dessous. Il y a des modèles que c'est... Et comment c'est marqué? C'est des vous allez instructions? Avoir le fabricant, le nom, le numéro de modèle, le fabricant du poêle, puis des distances là, à respecter à l'arrière et sur les côtés. Ouais. OK. C'est inscrit sur la plaquette? Oui, c'est écrit sur la plaquette. On va vérifier ça. Oui. C'est intéressant. Et on peut toujours communiquer avec vous, Guillaume, avant de procéder à une installation ou un changement pour connaître les règles. Là, puis vous allez exactement dire à la personne ce que ça prend, puis de lui donner les consignes pour avoir des bons instruments ou des bons appareils là, pour... en toute tranquillité d'esprit. Oui, puis effectivement, puis si une personne qui est assurée chez nous, bien, on peut se déplacer là, pour faire une visite complète aussi à ce moment-là. Moi, j'aime beaucoup ces chroniques-là, j'apprends beaucoup. Alors, merci beaucoup, Guillaume Fortin, qui est conseiller en prévention chez Promutuel Assurance Montmagny-Lillet, donc 248-7940. Si vous avez des questions, peu importe la question, les questions sont toujours intéressantes et c'est toujours dans le sens de la prévention. Donc, on veut prévenir. On aime mieux prévenir que guérir. Donc, voilà, ça complète. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève Mallette avant le 3 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Alors, la nouvelle positive de ce vendredi 6 mars, les Magny-Montois peuvent maintenant effectuer des demandes de permis en ligne.
Après l'inscription aux activités de loisirs et la consultation des comptes de taxes, ce sont des demandes de permis en ligne que peuvent désormais faire les citoyens de Montmagny via le site Internet de la Ville de Montmagny au ville.montmagny.qc.ca. En ce moment, 5 types de permis peuvent être demandés en ligne, mais la Ville compte bien en ajouter de nouveaux si l'expérience s'avère efficace et positive. Construction d'une enseigne, secteur commercial ou industriel, abattage d'arbres, construction d'un garage ou d'un abri d'auto, rénovation d'une habitation unifamiliale ou bifamiliale et construction d'une piscine hors terre ou creusée, tels sont les permis pouvant être obtenus sans avoir à se déplacer pour rencontrer un inspecteur municipal. Accéder à la plateforme de demande de permis en ligne est très simple. Il suffit d'aller sur la page d'accueil du site Internet de la Ville, ville.montmagny.qc.ca, et de cliquer sur l'onglet « Permis » dans la section « Accès citoyen, services en ligne ». Une fois rendu sur cette page, 2 options s'offrent à l'internaute, passer directement par la plateforme Web sans se créer un compte ou par le portail Accès citoyen s'il possède déjà un compte pour s'inscrire aux activités de loisirs ou consulter son compte de taxes. Dans un cas comme dans l'autre, une fois dans la zone de permis en ligne, le demandeur pourra choisir « Nouvelle demande » et sélectionner le permis désiré. Un rappel de la réglementation en vigueur s'affichera alors ainsi que la liste des documents devant être joints, plan d'implantation, photos, plans et devis, etc., et les frais exigés payables par carte de crédit. Par la suite, il devra identifier la propriété, donner quelques détails et joindre la documentation requise avant d'envoyer sa demande de permis. Notons que si l'inspecteur municipal responsable du dossier a des interrogations, il pourrait devoir communiquer avec le demandeur pour avoir des compléments d'information avant d'émettre le permis. Si le demandeur a déjà une demande de permis en cours et qu'il souhaite en suivre l'évolution, il n'aura qu'à choisir « Rechercher une demande ». La Ville de Montmagny encourage les citoyens ayant besoin de l'un des 5 permis mentionnés ci haut à effectuer leur demande en ligne pour l'obtenir facilement sans avoir à se déplacer. Il est toutefois toujours possible de prendre rendez-vous pour venir à l'Hôtel de Ville rencontrer un membre de l'équipe. Pour ce faire, il suffit de composer le 248-3361, poste 2044. Donc, c'est une belle nouvelle. C'est une économie de temps au fait que maintenant, les Magny-Montois peuvent maintenant effectuer des demandes de permis en ligne. Voilà, c'est notre nouvelle positive pour aujourd'hui. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Alors, l'Écho d'en haut, votre journal communautaire distribué dans toutes les municipalités au sud de la MRC de Lillet, Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue et Tourville, vous pouvez le retrouver dans votre Publisac de ce mercredi. Donc, entre autres, on va trouver des articles qui parlent du début des activités pour le 150e anniversaire. Également, Amy Bois, écrivaine et motivatrice. Donc, on a une entrevue avec Mme Bois. Également, on va parler de ce succès encore avec le Carnaval de Saint-Marcel. Une activité haute en couleur à l'école Saint-Joseph. Donc, c'est un autre beau sujet à traiter. Et également, une mission au Sénégal pour 2 Pamphiloises. Il y a bien d'autres sujets qu'on aborde dans le cadre de cette édition du journal L'Écho d'en haut. Il y a également plusieurs chroniques de nos chroniqueurs du journal. Alors, c'est un rendez-vous qu'on vous donne. Allez le chercher dans votre Publisac de mercredi pour cette édition du journal L'Écho d'en haut, le journal communautaire de la MRC ou du sud de la MRC de Lillet. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 26 février 2020,
À l'âge de 95 ans, est décédé M. Maurice Normand, époux de Mme Cécile Letourneau. Il était le fils de feu M. Henri Normand et de feu Dame Irma Couillard. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, dimanche 8 mars, à compter de 14 heures. Une cérémonie hommage sera célébrée par la suite, à 16 heures, à la salle commémorative du complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel du pavillon Morneau et du 2e étage du centre d'hébergement de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Eh bien, on est là pour vous parler des grands titres de l'actualité. José Soucy, bon matin. Bon matin, mon cher Michel, comment vas-tu? Ça arrête pas de bien aller. Comment ça le connaître, hein? Mais, je dirais toujours la même chose. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire cette émission-là parce que moi, j'aime ça. Et je me trouve privilégié de pouvoir animer cette émission-là tous les matins. Mais, rendu au vendredi... C'est vendredi. Vendredi, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas parce que j'aime pas ça. Mais le vendredi, on n'a pas la même... on est toujours un petit peu plus festif. La même façon. Je ne sais pas pourquoi. Dépend de la semaine aussi. Il y a des semaines où on est plus fatigué que d'autres. Oui. Mais j'écoutais Souvenirs et Nostalgie parce que ça fait plaisir aux gens qui l'écoutent. Mais aussi. Je me fais plaisir aussi parce que, écoute, la musique instrumentale, là, entre autres, ce qu'on entendait ce matin, là, elle était tellement présente. Les grands chefs d'orchestre que j'ai nommés, le Burt Last. Dans les années 50-70, te souviens-tu de In the Mood? C'était en quelle année, ça? C'était dans les années 40. Mais c'était... C'est sûr que j'ai pas connu ça, je suis de même. C'était une musique tellement populaire, c'est là que les gens ont commencé à danser. Le swing. Oui. Et Jean, est-ce que tu es en train de chercher... Est-ce qu'on pourrait l'entendre avec... il s'agrimace l'autre bord. Miller Band. Glenn Miller Band, oui. Et c'est là que la musique instrumentale est devenue importante et que les chefs d'orchestre ont commencé à apparaître avec Burt Kaempfert. 1939, voici donc. Ah, tu l'as pas? OK, bon, j'aurais aimé ça peut-être la faire entendre. 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale, mon ami, 1939. Ouais. Et c'est justement, cette pièce-là avait été faite pour les soldats, là, pour les distraire un peu. Mais c'était anglais, ça, de l'Angleterre, le Glenn Miller Band? Je me souviens pas de toute l'histoire. OK. C'est là qu'est née, selon moi, la musique instrumentale. Et c'est là que tu as vu apparaître les grands chefs d'orchestre. Quand tu parles de James Last, puis de Paul Moria, Raymond Lefebvre... Oui, mais la musique instrumentale, elle existe depuis longtemps. Beethoven, Mozart, Tchaïkovski, c'est des classiques. Mais non, mais c'était de la musique instrumentale. Lorsque ça chantait, c'était de l'opéra, du moins une certaine partie de l'humanité. Je parlais peut-être plus de la musique instrumentale, mais plus populaire. Oui, je comprends. J'ai compris ce que tu voulais dire, là, mais je tenais à le spécifier. C'est Glenn Miller. Oui, ça, je connais ça. Et ça, là, José... Je connais ça encore. Ça fait 1939 que Jean me disait. Écoute, ça fait 80 ans. Et on entend encore cette pièce-là aujourd'hui.
Puis ça peut pas nous empêcher... On peut pas s'empêcher que de... Ben, ça a été un peu le début du rock'n'roll, un petit peu, là. Ouais. Le début, là, tu sais, je veux dire, c'était possiblement l'ancêtre du rock'n'roll, ce qu'Elvis, on a connu avec Elvis en 1950, 1954-56, là. Mais 39, c'est pas si loin que ça. C'est dans cette mouvance-là qu'on a évolué vers le rock'n'roll à l'Elvis, là. Mais tu regardes les gens danser parce qu'il y a une vidéo qui est associée à cette chanson, à cette pièce musicale. Et les gens sont tellement... s'amusent et tellement... Écoute... Moi, je suis nostalgique de cette belle c'était du swing, hein? Et de là, l'expression « sentir le swing », parce que quand tu... ça devait chaud, c'est vrai, c'est ça. Danser le swing. Ouais, c'est ça. Pas sentir, mais le danser. danser. Non, mais tu dansais, mais tu le sentais. Pas le sentir, mais le danser. OK. Écoute, on lisait dans le Journal de Québec ce matin, on apprenait ça, qu'un homme d'affaires de Lévis qui souhaite devenir chef du Parti québécois. Ben, écoute, je vais lui souhaiter bonne chance. Il peut amener quelques idées, mais c'est clair. C'est un peu surpris. Oui, mais il va ramasser peut-être 2-3 %. Ça va jouer à l'heure actuelle entre Guy Nantel et Sylvain Gaudreault et peut-être Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon, je ne sais pas si tu as vu les médias nationaux hier, la proposition qu'il a faite concernant la pornographie, ça passe pas comme une lettre à la poste, là. Je veux dire, c'est qu'il veut un peu faire un éduc porno comme un éduc-alcool, puis qui taxait les diffuseurs de pornographie ou les producteurs ou tout le monde pornographique, si on veut, pour éduquer les gens à bien consommer la pornographie. Hey. C'est ça, parce que c'est comme l'éduc-alcool, on dit, ben là, faites attention, ne buvez pas lorsque vous avez à conduire, ben amenez-vous un conducteur désigné avec vous, ou prenez un taxi ou nez rouge pendant les fêtes. Je pense qu'il y a des dossiers plus importants à régler que celui-là. Moi, je pense qu'il s'est tiré une balle dans le pied. J'écoutais justement hier Richard Martineau qui disait que, tu sais, le gouvernement, je ne sais pas si tu viens, Joanne Marcotte, là, qui est une chroniqueuse de droite qu'on voyait plus dans les années 2000, au début 2010, qui avait sorti un livre qui s'appelait « Le gouvernement ». Tu sais, le gouvernement qui te dit tout quoi faire, là, comment tu devrais respirer, puis il fait pas ci, fait pas ça. Bon, ben, c'est un peu dans cette mouvance-là. Moi, je pense pas qu'il va marquer des points avec ça. Moi, je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon, dans le meilleur des cas, selon mon opinion, pourrait devenir un ministre dans un gouvernement, un éventuel gouvernement péquiste. Je le vois pas comme chef. Il me semble qu'il y a quelque chose qui manque. Sylvain Gaudreault, il a l'expérience d'un parlementaire, sauf que il fait un peu trop vieux, tu sais, vieux PQ, là, establishment. Il fait trop politicien. Tandis que Guy Nantel, c'est un vent de fraîcheur. Tu as vu le sondage qui est sorti récemment? 38 % en faveur de Guy Nantel. Le deuxième, c'est Sylvain Gaudreault avec 16 %, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que le 6 points du double que Sylvain Gaudreault a dans les sondages pour le chef du Parti québécois. Oui, mais il est populaire aussi. Il est connu à travers le Québec parce que de par sa vocation. C'est fameux Vox Pop aussi, puis il a fait rire bien des gens. Souvent, ils savent qu'ils montrent toujours les pires séquences, on s'entend là-dessus. Mais en somme, c'est le gars, je pense, de ce que j'en comprends et de mon pif politique, qui pourrait rassembler les gens, les souverainistes sous un même toit, et il ferait mal à la Coalition Avenir Québec s'il était chef, parce qu'il va vraiment chercher le vote nationaliste. Il se fait dire souvent que moi, j'avais voté CAQ, mais là, si c'est toi qui es à la tête du Parti québécois, je voterai pour toi, Guy. Il se le fait dire très souvent. Tu souviens-toi de la caricature d'hier qui montrait, là... Oui, absolument, elle était très bonne. Guy Nantel, puis là, les anciens chefs là, qui disent « On est rendu là », tu sais, avec un humoriste, là. Écoute, Ronald Reagan, le 40e président des États-Unis, est un républicain, c'est un ancien acteur. Arnold Schwarzenegger, c'est un acteur. C'est un président, je pense, en Tchécoslovaquie, en République tchèque, je ne sais pas trop. C'était un poète, je pense. En Ukraine, il y avait eu un humoriste, donc ça s'est déjà vu. T'en as plein. Regarde, plus proche de nous au Québec, Pierre Curzi, qui était député de... qui est un excellent comédien. Exact. Il y en a l'autre, le monsieur Denis Trudel. De mémoire, il a été ministre aussi, Curzi. Je pense que de mémoire, oui, mais Denis Trudel, Denis Trudel, je pense que c'est Denis qui a été élu pour le Bloc québécois à la dernière élection fédérale, a joué pour des films de Pierre Falardeau. D'ailleurs, il le cite souvent à la Chambre des communes. C'est de toute beauté. Il y en a plein en d'autres termes. Donc, pourquoi on voterait pas pour lui? On est rendu là. Puis regarde aux États-Unis, Donald Trump. Si Donald Trump est capable de faire un bon bout de chemin, puis qu'il y a des mots, t'as dit de bonne chance d'être élu, pourquoi pas un humoriste, en plus, qui est cultivé?
Guy Nantel, il a écrit un livre, je ne l'ai pas lu, mais j'ai eu des bons commentaires. Lorsqu'il parle, il a passé à Tout le monde en parle, il a passé à Bernard Drinville, à Mario Dumont. Il a très, 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 très bien paru. Il a le sens de la clip, il a la réplique facile. Ça cogite en dedans de ce cerveau-là, mon cher ami. Il est habitué aussi. Oui. Il a la communication facile également. Ben oui, c'est un humoriste, puis t'es habitué du tac au tac, de répondre du tac au tac, exact. Fait que lui, devant une foule, ça le borde pas pantoute, là. Je veux dire, il est super à l'aise. Pourquoi pas? J'ai dit, pourquoi pas? On est peut-être rendu là. Ah oui. On est tanné aussi des politiciens langue de bois. Lui, c'est sûr et certain qu'il ne sera pas. Ça peut arriver à l'occasion qu'il soit. Là, en politique, tu peux pas tout dire ce que tu penses, mais... Comment il s'appelle? C'est un homme d'affaires de Lévis, là? Laurent Vézina. OK. Oh, justement, Pierre Curzi. Pierre Curzi, merci, Jean. Donc, il est né à Montréal le 11 février 1946. Mais attendez un petit peu. Élu député du Parti québécois dans Bordua en 2007, réélu en 2008, vice-président de la Commission de l'éducation du 15 janvier au 14 septembre, vice-président de la Commission de la culture de l'éducation du 15 septembre au 2009. Donc, je parle toujours de Pierre Curzi. Siégeant comme indépendant à partir du 6 juin 2012, ne s'est pas représenté en 2012. Non, c'est ça. Il n'a pas été ministre pour la simple et bonne raison qu'en 2012, c'est là qu'il y a eu le gouvernement minoritaire de Pauline Marois. Okay. Donc, mais je pensais qu'il avait été ministre. Non, mais il serait possiblement devenu avec la notoriété de travail qu'il faisait, à mon sens. Donc, un homme d'affaires de Lévis oui, qui Laurent pense... Vézina. Parce que c'est jusqu'au 9 avril que j'ai lu. Oui, mais ça coûte moins cher, c'est 10 000. Hein? Et 2 000 signatures plus 10 000 c'est moins cher que le 50 000 du Parti libéral et encore moins cher que le Parti conservateur avec 300 000. C'est non remboursable. Puis, il y a un autre 15 000 à verser. C'est 25 000 au total. Ah, il y a un autre 15 000 à verser? OK, ouais. Oui. Alors, un homme d'affaires de Lévis qui pense se présenter comme candidat à la chefferie du Parti québécois. Bon anniversaire, mon ami. Oui, c'est dimanche, mais oui. Mais oui, mais le 8 mars, et comme par hasard, la journée de la femme. Ben écoute, moi, j'ai toujours dit Journée internationale de la femme. Avoue que c'est un beau cadeau pour les femmes, pareil. Ouais. Hein? Alors, le beau Brumel de CMA-TV soulignera ses 41 ans. Assez crédible. Assez crédible. Alors, bon anniversaire, tu souhaite une belle journée. Gentil. Et vous rappelez que le samedi 4 avril, il y aura un tournoi de poker 21, Benoît l'Italien. C'est dans le cadre de la fondation de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, donc tout au profit de l'école Cazot. Merci, José Soucy aux nouvelles. Merci à Jean Carbonneau à la réalisation de notre émission. Merci à vous d'être aussi nombreux à nous suivre tous les jours sur cmatv.ca et sur Cogeco. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Rendez-vous lundi. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Magloire, Montmagny, 248-7474. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611.